Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'ai reçu mes commandes que j'avais faites lors de la journée Sephora Gold. Donc du coup, c'est l'occasion de faire le haul. Mais avant ça, déjà, il faut qu'on en parle. Je vais le chercher. Ouais, parce qu'il n'est pas là. Et je reviens tout de suite. Donc oui, je disais, on va en parler vite fait. C'est de la marque... Il y en a pas. Je vous l'avais déjà montré dans un haul chez Di. Et si c'est Rimmel, pardon, ça a une marque. Enfin, c'est ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vous le montre vite fait. Ça s'appelle le Lip Art Graphique. C'est un liner et plus un liquide lipstick. Donc, j'ai pris la teinte Be Free. Vous voyez la teinte que c'est, ça. Et en fait, quand ça s'estompe, ça donne ça. Ça tatoue les lèvres, en fait, entre guillemets. Et ça fait un super bel effet, je trouve. Et à la base, il est de cette teinte. Alors, rien à voir avec ce que j'ai sur les lèvres. Mais une fois estompé, franchement, c'est magnifique. Mais vraiment, quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Voilà. Je voulais juste vous en parler. Si vous êtes intéressé, essayez de le trouver. J'essaierai de faire une recherche pour vous dire ce que c'est. Lip Art Graphique de chez Rimmel. Étonnée de cette découverte. Enfin bref, on va également commencer la vidéo parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu un truc avec Power Gold. En fait, vous passiez au magasin et vous remettez un petit cadeau. Et du coup, ce jour-là, il y avait moins 25% sur les Naked. Je m'en suis prise une. D'accord. Ça, et puis je suis passée chez Nocibé ce jour-là. Et puis voilà. Donc, on va commencer par ça. Donc, chez... c'est faux, hein. Le jour de la... Power Gold, j'ai pris ceci. J'ai pris la Naked Ultra Violet. Écoutez, au départ, elle me faisait pas trop envie. En fait, à la base, les Naked me donnent pas trop envie. Je sais pas. Pourtant, déjà, je trouve que c'est un super bel objet. Je trouve que les packagings sont de qualité et les fards de qualité parce que j'ai la Honey et je l'adore. Donc, je vous représente quand même les teintes, même si c'est plus à faire, hein. Donc voilà, je la trouve super belle. Voilà, j'ai craqué. Donc je l'avais eu à moins 25% ce jour-là. Et dans la Gold Power, j'avais... voilà la boîte que j'ai eue. Une boîte qui va me servir. Alors, quand on l'ouvre, dedans, il y a une crème fermeté et correction des rides. Capture totale de chez Dior. J'ai déjà testé quelque chose de cette gamme-là. J'adore, mais c'est trop cher pour mon porte-monnaie pour moi en prendre pour mes soins quotidiens. J'ai aussi un masque nuit relaxant de chez Clarins, My Clarins, de la gamme Recharge. Recharge. Ouais, j'avais envie, in English. De la marque Rennes, du skincare, un masque éclat peau neuve. Je ne connais pas du tout cette gamme. Cette marque tout court. Chez Origins, j'ai eu un anti-âge, un sérum anti-âge, c'est un sérum intense. C'est pas mal. C'est au plan description. On verra. Et j'ai eu un mini rouge à lèvres de chez KVD Vegan Beauty. Un Studded Kiss de la teinte Double Dare. Ça tombe bien, j'aime bien les mini. Ça doit être un dans les tons rouges. C'est exact. Ouf. Plus nude que rouge. Hein. Un petit swatch. Ouais, vraiment plus nude. Un nude rosé, en fait. Écoutez, très contente. Je pourrais les ranger, en plus. Ils sont super bons, cette vente. Voilà, donc ça, c'était le jour de la Power Gold. Et en fait, ce jour-là, je suis passée chez Nocibé. Et j'ai pris le calendrier de l'Avent. Alors non, je ne me suis pas spoilée malgré toutes les vidéos que vous avez fait. À celles qui m'ont regardé qui sont youtubeuses. Je ne me suis pas spoilée. Désolée, je n'ai regardé aucune de vos vidéos unboxing. Il en était hors de question. Voilà. J'ai pris le Nocibé parce que le packaging me plaît bien. Le fait de
Je sais pas. Bon, il est collé, donc on va pas... Bon, quoi que ça s'en va tout seul, mais bon. Non, Céline. Voilà. Voilà. Je trouve que le fait de l'ouvrir comme ça faisait super joli. Voilà. C'est comme ça. L'air de rien, à l'intérieur sent super bon. Vous tremblez parce que je viens de claquer ça dessus comme une madone. Enfin bref. Du coup, j'ai pris ça. Et en cadeau, quand j'y suis allée, j'ai eu le Boss Femme Alive en testeur. Voilà, un sac de pâtes. Maintenant, nous allons passer à la Sephora Gold en elle-même. Alors, je suis allée à celui de Anglo. J'ai rejoint Emma, Vanessa, Stacy. Karine nous a rejoint aussi. Et Stacy avait une de ses amies. Et j'ai fait des achats. Donc, chez Anglo, j'ai trouvé. C'est chez Anglo, ça? Alors, attendez, parce qu'en plus de ça, j'ai gardé tous mes tickets. J'ai pris au Sephora à Anglo le mini de chez Marc Jacobs. Il était dans ma wishlist. Et ben, je l'ai pris. Étonnant? Non? Non, pas étonnant. Du coup, voilà, j'ai mon mini Marc Jacobs. Franchement, prendre le gros Marc Jacobs, ça m'intéressait vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Déjà, j'ai fait la grosse boulette de prendre le Charlotte Tilbury. Heureusement, je lui ai trouvé une autre utilité. Mais voilà, le mini me suffit amplement. Par contre, le velours dans le bazar, sur le packaging, ça fait dégueu. Mais voilà, il me suffit amplement. C'est pas comme si j'étais sans bronzer, n'est-ce pas? Voilà. Ça, avec le petit mascara, c'est très bien. On s'en sortira avec ça. J'aurais plus vite la satisfaction de finir un produit. Ensuite, j'ai pris le Titoutan. Je n'ai une bonne avec ça. Le Contour de chez Huda Beauty, là, le contour bronzer. Et pour finir, j'ai pris la teinte fer. Oui, j'ai pris la teinte fer sous les conseils d'Emma. Emma, elle me dit qu'elle a le fer et qu'elle en est ravie. Donc voilà. La teinte light allait être beaucoup trop foncée. Même la Sephorette me l'a dit. Après, c'est un produit crème, donc il va falloir que je ne traîne pas trop à l'utiliser. Mais voilà. Nous testerons tout cela. Problème des refermetures. Donc voilà, le Tantour. Ensuite, j'ai repris le Estée Lauder, mais cette fois-ci en 2C2. Le Pâle Allemande. Alors, j'avais regardé sur Internet, il me disait, j'avais vu le 1C1. Le je ne sais plus quoi, comment il s'appelait. Et en fait, elle me dit même le 1C1, il paraît un petit peu foncé pour votre, un petit peu clair pour votre carnasson. De toute façon, elle m'a donné un échantillon bien gentiment pour que j'essaye le 2C2. Et comme ça, s'il ne me convient pas, direction magasin pour changer. Voilà. Donc, j'ai repris le Estée Lauder. Ça, c'est pour montrer après. J'ai pris... Il n'avait pas le Milk. Il n'avait pas la base Milk. Du coup, j'ai demandé une base qui fasse à peu près le même effet que la base Milk parce que j'ai des pores apparents et que j'ai la peau déshydratée. Du coup, elle m'a conseillé la Benefit. Donc, je l'ai pris en mini aussi, la Primer de Professionnel. Base de teint hydratante pour minimiser l'apparence des pores. Donc, voilà. Pareil, moins 25%. Jamais essayé la marque Benefit. Enfin, si, juste pour le blush. Mais voilà, première fois que j'utilise vraiment une base Benefit. On verra ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris un eyeliner feutre, les Color Block Liner. Je ne sais pas si vous vous rappelez que je l'avais mis dans mon... Je fais ça parce que j'ai la photo de ma miniature là. Dans ma wishlist. Donc j'ai pris la teinte Pool Party. La 06. Vive les packaging.
Voilà. On verra ce que ça donne. Oui, il va falloir passer peut-être plusieurs fois, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà un petit eyeliner. Écoutez, vu le temps que le Kate Von D me fait alors que je l'aime pas, celui-ci doit me faire autant de temps que je l'aime ou que je l'aime pas. Hein. D'accord? Ensuite, j'ai pris le mascara Volume On que je vous avais dit que j'ai trouvé en la teinte bleu roi que je voulais. Donc je l'ai. Donc c'est le Navy Blue On. Voilà, voilà. C'est une brosse basique. Hein. Elle n'a rien d'extraordinaire. Mais je voulais un mascara bleu. Voilà. Et il est bien bleu. Maintenant, à voir s'il marque bien. Ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà, j'ai mon mascara. Je me suis pris également la fille qui avait envie de bleu. Vous savez? Vous connaissez pas? Eh bien, je vous la prends. Je me suis pris l'eyeliner que je vous ai dit aussi, le liquide intense, là, les ink liner en bleu. Tant qu'à faire. Lui, il a l'air un passage et il est déjà beaucoup plus intense. J'ai pris le bleu, mais c'est pas tout. J'ai pris également le blanc. Pourquoi s'arrêter au bleu? Autant de prendre le blanc. Voilà, voilà. Céline, elle est refaite. Elle est contente. Ensuite, je ne sais plus si c'est là-bas que je l'ai pris celui-là, mais je pense que si. Je me suis pris encore un eyeliner de les Color Block Liner, mais cette fois-ci, j'ai pris la teinte Beach Walk. Donc celui-ci. C'est un bleu turquoise. On va le mettre à côté de l'autre pour bien voir la différence. Voilà, voilà. Contente encore. Et je vous dis, c'est ma période du bleu. Et en fait, nous avons pu participer à une masterclass pour les sourcils. Ça se voit, hein, j'arrive toujours à les faire. Hein. Et du coup, elle m'a convaincue. Franchement, elle m'a vendu son produit. Hein. Et j'ai pris ça. Un crayon pour les sourcils. Mais le fin, j'ai pas pris le gros parce que le gros, j'avais l'impression que ça me plaquait mes sourcils, ça me faisait des gros pâtés. Du coup, j'ai pris le fin. Donc, le jour où j'aurai épilé mes sourcils, où je serai repartie chez mon esthéticienne, j'essaierai avec ça. Voilà. Ne coule pas. Et c'est le mini. Moi, j'ai pas pris. Je prends pas des grands pour essayer. Ça sert à rien. Si ça me va pas, comme ça, au moins, je suis pas écœurée d'avoir pris le grand. J'ai pris le mini. Voilà. En cadeau, chez Anglo, j'ai eu... Toi, va-t'en. C'est pas de cadeau de chez Anglo. J'ai eu, donc, par la masterclass, donc par Benefit, on a eu des cadeaux. On a eu un mini mascara de le Roller Lash. Je connais pas du tout. C'est une brosse comme ça. Je ne connais absolument pas. Une base professionnelle aussi. Mais celle-là, c'est pas l'hydratante. Le Oula. C'est quoi ça? J'ai pas ouvert. Ah, on a eu les concealers Boeing. Et on a 3 teintes. La 1, 2 et 4. Voilà. Ensuite, et 3 fois. Très bien. Et on a eu 3 mini. Vraiment mini. Pour les sourcils. Teinte 3, 5, 3, 5 et 3. Donc voilà. Et c'est les petits, c'est les petites pointes. Je regarde. Oh bah l'autre, je ne verrai pas. Mais c'est les petites pointes. Franchement, c'est bien. Les cadeaux Benefit, super. Rien à dire. Ensuite, comme autre cadeau à Anglo, on a eu... Enfin, moi, j'ai eu, parce que je sais qu'on n'a pas toutes eu la même chose. Un échantillon du fond de teint de Lancôme, le Idol Ultra Wear, en teinte nude.
Je connais pas. Le parfum de chez Chloé. Le bleu de Chanel. L'interdit de Givenchy. Alors ça, c'est une tuerie. Je l'adore, celui-ci. Je l'adore. Un échantillon de la crème de nuit Pillow Cream Hangover de chez Too Faced. Sans le reflet, c'est mieux. Un échantillon de chez Ole Henriksen. C'est texture et teint uniforme. Crème hydratante. On essaiera aussi. J'ai eu aussi un échantillon de Libre Yves Saint Laurent. Un mini Dame Girl. Alors ça tombe bien, je voulais essayer depuis longtemps, mais en fait je voulais pas utiliser, je voulais pas en racheter. J'en ai pas assez. Donc ça tombe bien, mais je l'ouvrirai peut-être pas tout de suite. Mais voilà, au moins on a eu un mini Dame Girl de chez Too Faced. Et les jalouses, elles ont redemandé, tout ça parce qu'elles l'ont vu dans mon paquet. Le Good Girl. Alors moi, cucu comme je sais pas quoi, je connaissais pas ce parfum. Enfin, je savais que c'était ça, je savais que c'était un parfum, mais je savais pas que la chaussure c'était ce parfum là qui s'appelait comme ça. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc voilà, j'ai eu un échantillon. Franchement, ça fait hyper classe, hyper féminin. 600 bons, je me l'achèterais peut-être en grand et je garderai le packaging. Mais je le trouve hyper classe, hyper féminin à poser comme ça. Ça fait là, c'est une, tu vas le faire tomber, mais je trouve que ça fait hyper hyper beau. Il y a beaucoup d'hyper. Hein. Voilà. Ça, c'était les échantillons. J'ai foutu un bordel pas possible. Et aussi, ce jour-là, je vous avais dit une fois que Emma m'avait commandé lors de l'année dernière des glosses de chez Too Faced. Et en fait, on avait à chaque fois, elle oubliait de les prendre. Et puis, je crois même qu'une fois, elle les avait pris avec elle et que c'est moi qui ai oublié de demander. Cette fois-ci, je les ai eus. Et voilà! Voilà, donc c'est pas une nouveauté, mais je suis contente de les avoir. Je les ai déjà essayés, malgré que j'aime pas les glosses. Mais je les ai déjà essayés et franchement, je les trouve super beaux. Il y en a un seul, je crois que je suis pas trop fan. Je crois que c'est celui-ci, le caramel. Mais sinon, les autres, ils ont des super teintes. Et je me trouve en train de... Je me retrouve à aimer les glosses. Étonnant. Ça, et aussi ma base P. qu'elle avait commandé pour moi en teinte, je ne sais plus. Rumeur 1. Voilà. Elle a pris la même qu'elle, comme ça elle dit, vu que j'avais à peu près la même couleur de peau, ça va pas faire cloche. Et bien sûr, une bouteille que tout le monde a eu en toute logique. Une gourde Sephora. Voilà. Ensuite, le jour même, je voulais la base poreless de chez Too Faced, mais il ne l'avait pas. Du coup, je suis partie à Valenciennes, croyant que c'était les Gold à Valenciennes. Et non, c'était pas les Gold. C'était le lendemain. Du coup, je l'ai mis de côté. Hein. Et le lendemain, j'y suis allée. J'ai eu ma base. C'était la dernière. Elle m'a dit, vous avez de la chance, c'est la dernière. C'est pour ça que je me la suis mise de côté. Ok. Donc voilà, j'ai ma base de chez Too Faced, la Prime and Poreless Plus correcteur anti-pore. Et c'est exactement ce que je veux. Donc voilà, j'ai ça de chez Valenciennes. Non, pas de chez Valenciennes. Que j'ai pris à Valenciennes. À Valenciennes, j'ai pu prendre que ça parce que j'avais pas ce qu'il fallait d'autre. Donc, voilà. Et les cadeaux à Valenciennes. Alors, franchement, les cadeaux à Valenciennes, je suis quand même déçue. Ouais, je suis déçue. Ça, j'aime pas, moi, personnellement, ça. Je ne me vois pas. Je vais peut-être le faire un jour, hein, mais j'en ai déjà un. Et j'en ai refilé un à une de mes sœurs, je ne sais plus laquelle. Ça, je me vois pas mettre ça pendant 3 minutes avant de me maquiller. Moi, quand je me maquille, je m'amuse pas à laisser poser un truc 3 minutes sur ma tronche. Faut que ça aille quand même assez rapidement. Donc, voilà. Moi, ça, j'en trouve pas l'utilité. Après, c'est bien quand même. Mais voilà, j'en trouve pas l'utilité. Un échantillon d'argile. C'est quoi ça un nettoyant matifiant. Et voilà. La crème de Dior.
Le parfum Hugo Boss pour homme. Je suis pas venue pour mon mari à la base, hein, c'est faux. Hein? Ça, c'est pas de là. Si, ça, c'est de là. C'est quoi ça? La petite robe noire de Guerlain. L'interdit de Givenchy, toujours. Mais c'est pas le même. Ah, là, c'est l'autre parfum intense. Ah, j'essaierai l'autre parfum intense. Bon, j'ai peut-être été un peu mauvaise langue, mais bon, franchement, je trouve pas que ce soit terrible. Question truc. Enfin, bref. De chez Bébé Air Dresser, j'ai eu un shampoing et un conditionneur pour une utilisation. C'est pourquoi assouplir, satiner, discipliner les frisottis, démêler, protéger. Pour cheveux secs. Donc, j'utiliserai pour Morgane, étant donné la texture de cheveux qu'elle a en ce moment. J'ai eu encore un masque de nuit de chez Clarins, de My Clarins. Et ça, par contre, j'aime bien. Franchement, j'apprécie bien. Ça m'évite de l'acheter pour le moment. Une base à paupières de chez Urban Decay. La Potion. Ouais, j'ai l'original. C'est ça. J'ai l'original. Je vais... Oh, décidément, je perds tout, je perds tout, je perds tout. En même temps, ici, c'est... Bon, je ne saurais pas la récupérer. Bon, c'était une combien? Ils le disent ou pas? 2 millilitres. Mais bon, ça va d'aller, ça va d'aller. On va y arriver avec 2 millilitres. J'en ai pour un moment. Voilà ce que j'ai acheté à Sephora le jour des Gold. À Anglo, quand on y est allé, on est passé à Carrefour et j'ai pris une nouvelle saveur de chez Twinings. J'ai dit, oh tiens, je vais essayer celui-là. Saveur pamplemousse et orange. Ça peut être bon. C'est à tester. Quand ma fille aura rendu ma gourde. Et aussi chez Lipton, en plus il y avait 50% dessus, hibiscus grenade. Alors étant donné que j'aime bien leur thé chaud à l'hibiscus grenade, je me suis dit, ah pourquoi pas le thé froid dans ces saveurs-là. Voilà. On est passé également chez Nocibé avec Emma et Vanessa. J'ai fait 2 petits achats. Pas grand-chose, mais c'est suffisant. La base de chez The Ordinary. Je vous ai dit que j'étais à la recherche d'une base. Hein, j'en ai pris. Hein. Donc, la base de chez The Ordinary. Qu'est-ce qu'elle promet? Texture soutient la texture visible de surface. Ouais. Lissante et flottante. Voilà, voilà. Et j'ai pris une petite palette. Ma jolie palette, palette de 6 fards. J'aime pas trop les 6 fards, mais bon. Je l'ouvre et voilà ce que je trouve. Moins 25% sur votre produit préféré. Donc voilà, je l'ai ouverte et j'ai trouvé ça dedans. 25% sur le produit préféré. Et voilà l'intérieur. C'est du nude, mais je l'ai trouvé, je sais pas. Elle avait un petit truc qui me disait, vas-y, prends-le. Ok. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça ira mieux. Donc voilà. Et ensuite, j'ai passé des commandes parce que oui, il n'y avait pas tout dans le magasin, tout ce que je voulais. Du coup, j'ai passé mes commandes. Alors, comment vous dire que quand vous commandez, logiquement, vous avez 2-3 cadeaux. Vu que vous êtes gold, quand vous commandez, vous avez que dalle. N'est-ce pas? Donc voilà, vous attendez pas à des cadeaux quand vous commandez. J'ai fait une première commande. Ma première commande, c'est de Anglo. Enfin, ouais, c'est ça. Je me suis pris la petite Visée Art, la chouchou palette. On va la montrer. Parce que moi, j'ai pas encore ouvert, moi, tout ça. Donc, c'est tout petit. Et c'est tout mignon. Oui, tout mignon. J'aime bien. Écoutez, j'en ai profité avec moins 25%. C'est pas tous les jours.
J'ai pris la Hyaluronic Powder Tinted de chez By Terry. J'ai pris la Apricot Light. Voilà. Elle m'a dit, ça c'est une valeur sûre. Elle est operculée, donc je la laisserai operculer pour le moment. Mais voilà, un petit peu la teinte. Mes copines sont en train d'envoyer des messages sur Messenger. Je vois un truc s'afficher sur mon téléphone tous les 30 secondes. J'ai également pris... bah non, celle-là, si, oui, c'est une commande. La poudre de chez Too Faced. La nouvelle gamme, la Primed and Poreless. Bon, elle est connue, mais je vous la remonte quand même. Hein. Voilà. Avec la petite toupette. Donc ceci sera également à tester. Et dans la première commande aussi, je me suis pris le coffret de chez Tarte. Alors, j'ai pas pris les deux autres parce que dans les deux autres, c'était le Blush Harmony à chaque fois. Et je l'ai, donc ça ne sert à rien que je prenne. Oh, d'autant plus que dans les deux, en fait, il y avait la même huile. Donc, autant que je prenne pour avoir l'huile là. Du coup, on va déballer ensemble. Ah, c'est bordel. Si mon mari rentre, il pète un plomb. Hein. Alors, l'huile de maracuja. J'aime bien quand tu as fait ça. Ça sent bon? Ça va, c'est pas une odeur... Bon, ça va. Et dedans, il y a un mini soin pour les yeux. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai entamé le mien. Enfin, je vais l'ouvrir comme ça, mais pas d'odeur. De toute façon, le mien est bientôt fini. Donc voilà, un mini soin pour les yeux. Écoutez, c'est quand même une bonne contenance, quoi. 5 grammes. Et le fixateur de maquillage. Voilà. Le Maracuja Miracle Mist de chez Tarte. Voilà, ça c'était la première commande. Ensuite, j'ai eu une deuxième commande, non? Je suis perdue. Ça c'est vide. C'est vide. 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 Tout est vide. Bon, c'est la dernière commande, écoutez. Alors, dans la dernière commande, j'ai pris le fond de teint de chez Ciaté. Je vous ai dit que je le voulais pour moi faire mon quasi full maquillage. Et le voilà. Alors, il est holographique à souhait. Et il se présente comme ça. Il est quand même grand. C'est un packaging souple à pompe. Et j'ai pris la teinte 104 linen, 104 Y linen. Il faut pas assister au packaging. Moi, au début, je fais... Oh là là, ça va être trop clair pour moi. Encore une fois, ça va pas et tout ça. Mais non, en fait, la couleur, elle est à travers les étoiles. Soit t'es bébête, soit tu l'es pas. J'ai aussi pris un mascara, un liner, le Métallique Royal Silver. Toujours de chez Ink. Liner de chez Sephora. Peut-être secouer. Il est léger, lui, par contre, je trouve. Vous voyez? Il n'a pas encore séché, mais je trouve qu'il est léger. Voilà, voilà. J'ai pris aussi... Je devais pas en prendre autant. Hein. En fait, avant d'y aller, je m'étais raisonnée. La raison a perdu. Je vous assure. Voilà. L'esprit de Zédith, hein? Et comme ça. Comme ça. J'aime bien leur petit packaging, en fait, qui souffre comme ça. Je sais pas pourquoi. Et voilà. Ça reste du nude, mais je sais pas. En ce moment, je suis attirée par du nude comme ça. Bon, après, c'est des petits fards. Hein, ça peut aller vite à finir. Dit-elle pour se convaincre. Ensuite, franchement, à chaque fois que je regarde une revue sur les Viseart, à chaque fois, ils disent que c'est une très bonne qualité, qu'ils ne sont pas déçus. L'impact couleur est incroyable. Kizako. I don't know. Donc voilà, j'ai pris l'esprit de Cédit.
Et le dernier, et là quand j'ai sorti le coffret, ma fille m'a dit oh, ça doit être beau. Elle n'a pas vu l'intérieur. Voilà, j'ai pris le coffret de chez Zoeva, le coffret plaisir. Et en fait, dedans, c'est un coffret avec 3 palettes. Je trouve déjà que c'est très joli. Voilà, vous l'ouvrez. Ça, je risque de m'en servir. Et dedans, vous avez 3 palettes. Voilà. Vous avez la Blanc Fusion. J'ouvre pour celles qui ne connaissent pas. Moi, personnellement, je ne les connaissais pas. Je ne les ai pas vues souvent. Donc voilà, la blanc. Ça fait du nude, mais un nude avec un jaune. Tout simplement. Un nude avec un jaune. Je vous dis, j'ai des périodes comme ça. J'adore la couleur, mais par moment, le nude revient. Ensuite, il y a la caramel mélange. Là, c'est plus avec du orange. Super les descriptions. Je vous aide beaucoup. Voilà, c'est avec du orange. Écoutez, je me fais rire moi-même. Voilà, voilà. Et la Cocoa Blend, c'est la dernière et c'est la plus sombre. En fait, on va du plus clair à la plus sombre. Et là, il y a un prune. Il y a du prune. Voilà. Celui-ci, c'est un violet qui tire vers le gris, mais métallisé. Ils sont magnifiques. Je suis contente. Écoutez, moi, je suis contente. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul pour combien j'en ai réellement eu ce jour-là. Si vous voulez savoir à peu près pour combien j'en ai eu, vous allez voir mon autre vidéo, la wishlist, je vous la mettrai quelque part. Vous aurez à peu près le prix, sachant que j'ai pas tout pris quand même. J'en ai laissé un petit peu. Mais bon, voilà. Sinon, que dire de la gold? Alors, on va faire un petit topo sur la journée gold, enfin soirée transformée en journée. À Anglo, j'ai bien aimé parce que on a eu quand même une masterclass. Les dames, elles étaient là pour nous. Enfin, les Sephorettes étaient là pour nous. Quand je suis arrivée, la première fois, non, parce que j'ai vu les filles, j'ai foncé tête baissée vers les filles. Et plus rien n'existait autour de moi. Il fallait d'abord aller voir les filles. Pour moi, dans ma tête, c'était va leur dire bonjour. C'est tout, c'était comme ça. Ensuite, je suis retournée à l'accueil, enfin à l'entrée, et là, elle me dit, je vous ai vu aller tout droit, j'ai pas osé vous déranger, donc c'est tout. Mais franchement, super agréable. Il nous avait donné un cordon avec un badge, comme quoi on était Sephora Gold. Bon, moi, je l'ai pas gardé, je sais que Stécie l'a gardé. Sinon, j'ai eu une Sephorette très agréable, qui s'est très bien occupée de moi, et qui m'a vraiment bien conseillé. Ensuite, la masterclass, je ne sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'était Anaïs, je ne sais plus. Je vous laisse aller voir l'Instagram de Stacy. Elle a fait un post sur ça et elle a mis son prénom dedans. Et franchement, cette fille-là, adorable. Elle a été patiente avec nous parce que franchement, pour moi, il en fallait de la patience parce que moi et mes sourcils, c'est toute une histoire. Et du coup, franchement, super agréable. Et en plus de ça, elle nous a offert des cadeaux qu'elle n'était pas obligée étant donné que c'était les Sephora Gold et non pas, on n'était pas là pour un masterclass. Très agréable et franchement de bons conseils. Elle a su quand même bien nous aiguiller, je trouve. Les cadeaux à Anglo, ça va, c'était bien. Après Stacy on a eu un peu plus, mais moi ça me dérange pas spécialement. Hein. Mais bon, je trouve quand même que par rapport à d'autres Sephora, on n'est pas toujours les mieux desservis. Comme les gens répètent souvent, vu le nombre, l'argent qu'on claque chez eux par an, un petit effort serait un peu mieux. Voilà. Certes, ils peuvent pas faire de soirée gold. Ok, mais je sais pas, moi, peut-être essayer de trouver une solution pour la journée gold pour dire que ce soit... plus wow, un peu plus dans le topo des soirées gold. C'était ma deuxième gold, mais je veux dire,
par rapport à ce qu'il y avait avant, je trouve que, ben, malgré qu'on a plus le droit aux soirées, voilà. Enfin bref. Valenciennes, j'ai pas du tout été accueillie. Je suis arrivée en pleine journée, mais j'ai pas du tout été accueillie. Après, la Sephorette qui m'a servi à la caisse, très agréable. Je la connais un petit peu maintenant pour y être quand même assez souvent là-bas. Elle a été très agréable, on a bien discuté. Je lui ai même appris qu'Evivière, ça existait. Hein. Mais voilà, ça s'est très bien passé. J'ai eu un problème avec ma gourde de chez Valenciennes qui était cassée en bas. Elle me l'a remplacé bien gentiment. Non, franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Mais je vous dis, moi, franchement, je trouve pas que c'est... je pense que chaque Sephora pourrait faire mieux. Certes, ils n'ont pas tous le même budget, mais ils pourraient faire mieux. Voilà. J'allais oublier. Voilà. J'ai retrouvé ça. Retrouver est un bien grand mot. J'avais juste oublié dans la chambre de ma fille. J'ai aussi reçu ma palette. Bah oui, celle-là, je vous l'avais dit. Elle était obligée qu'elle se retrouve dans mes cartons. Dans mes achats. Surtout qu'elle est rose. Le rose, c'est ma couleur. Donc voilà. Norvina volume 4. On la découvre ensemble. Elle veut pas. Je vous jure, elle veut pas. Voilà, là, elle veut. Alors, un rose clair, comme ça que j'adore. Bon, on la découvre. Je vous la fais pas découvrir. Vous la connaissez maintenant. Oh là là. Un grand miroir qui fait la taille de la palette. Et puis là, les teintes. C'est superbe. J'adore. Rose, violet. On a un peu de tout, en fait. Dans les palettes comme ça, moi, je trouve qu'il y a un peu de tout. Par exemple, celle-ci. De toute façon, je présenterai les autres en temps voulu. Il y a du nude. Il y a du rose. Si on aime bien le rose, en fait, elle est faite pour ça. Parce que du coup, il y a le rose qu'on aime. Il y a un pop de couleur jaune comme ça. Il y a des paillettes qu'on adore. Mais il y a aussi du nude pour celui qui se dit, bah ouais, mais je préfère le nude. Ben, tu peux faire du nude. Et de temps en temps, tu peux... Voilà, tu te fais un petit rose comme ça. Pouf, hop, c'est parti. Et tu te mets du jaune en coin de l'œil. Voilà. Enfin bref. Voilà, c'était le dernier achat que je voulais vous montrer. Maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de votre Sephora Gold, ce que vous en avez pensé. J'ai vu que Priscilla de la chaîne Priscilla Beauté Vlog, je mettrai de toute façon toutes les filles dont je parle en barre d'infos. Je sais qu'elle n'a pas vécu une très bonne première Gold de son côté. Malheureusement, il y en a comme ça. Malheureusement. Donc, dites-moi un petit peu comment vous avez vécu votre journée Gold. Si vous avez eu des beaux cadeaux, si ça répondait un petit peu à vos attentes. Vous qui êtes première Sephora Gold, dites-moi si ça répondait à vos attentes. Dites-moi un petit peu vos achats aussi. On y va un petit peu pour ça à la base. Hein. On n'y va pas que pour les cadeaux. On y va aussi pour acheter, moi personnellement. Hein. Enfin voilà. Allez, je vous laisse. Je vous montre un petit peu le bordel sur mon lit que j'ai foutu. Vous voulez rire? Regardez-moi ça. La fille pas du tout bordélique. Sur un lit qui n'est toujours pas fait. Oui, maman et femme imparfaite, bonjour. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à me laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas... À vous abonner hein, quand même encore. Si c'est pas encore fait, activez la petite cloche de notification aussi, ça vous donnera toutes les vidéos que je fais quand je les sors. Allez, à la prochaine. Bye!